Chapitre 127, montrez-moi juste les résultats. 1. Après avoir terminé leur conversation avec le marquis de Brentford, Ghislain et ses compagnons suivirent le majordome pour rencontrer Razolon. Des soldats étaient postés partout dans le manoir, ne laissant aucun espace, comme pour faire comprendre que s'échapper n'était même pas une option. Belinda, regardant nerveusement autour d'elle, tira la manche de Ghislain et murmura. « Jeune seigneur, à quoi diable penses-tu? Comment les choses ont-elles pu dégénérer comme ça ?» Il était soudainement apparu, proposant de soigner l'état de la fille du marquis et demandant quelque chose en retour. C'était une proposition absurde, peu importe à qui vous le demandiez. Eh bien, il a toujours été comme ça. Mais cette fois, l'adversaire est trop redoutable. Il force le bras sur le noble le plus puissant du royaume. Certains nobles exécutaient leurs serviteurs à la moindre erreur. Plus un noble était puissant, plus il avait tendance à agir avec cruauté. Tu ne peux pas considérer ça comme une affaire avec la tour magique. Au moins, les sorciers n'essaient pas de tuer des nobles au hasard. Et, plus important encore, le marquis de Brentford n'était pas dans une position où il avait besoin de l'aide de Ghislain, contrairement à la tour magique. J'ai été trop complaisante parce que rien de grand ne s'est produit ces derniers temps. Récemment, tout ce que Ghislain faisait s'était bien passé, et il était sur une séquence de victoires, ce qui l'a fait baisser sa garde. C'était le problème. J'aurais dû lui demander ce qui se passait avant de venir au domaine du marquis et l'arrêter. Belinda se rongeait les ongles avec anxiété, lançant des regards noirs à Ghislain. Gillian gardait la tête baissée, cachant son regard alors qu'il vérifiait leur possible voie de fuite. Si les choses semblent mal tourner, prévenez-moi à l'avance. Je vous montrerai la voie, dit-il. Malgré les inquiétudes de tout le monde, Ghislain se contenta de sourire. En voyant le sourire confiant de Ghislain, ils poussèrent tous un soupir. Comme toujours, il ne restait plus qu'à espérer qu'il réussirait d'une manière ou d'une autre. Claude commença à élaborer un plan pour prendre la fille du marquis en otage si les choses tournaient mal. À en juger par la personnalité du marquis, cela ne fonctionnera probablement pas. Mais on ne sait jamais. Les bases d'un enlèvement consistaient à recueillir des informations sur la cible. Le marquis de Brentford était si célèbre que même Claude, qui était originaire d'un autre royaume, le connaissait. Mais il ne savait pas grand-chose de la fille du marquis, Razolon. Claude demanda prudemment au majordome qui marchait à côté d'eux. « Excusez-moi. Quel genre de personne est la jeune femme ? Ah, vous ne la connaissez peut-être pas, venant du Nord. Elle était autrefois assez célèbre ici dans la capitale. » Pourquoi ? Claude serra les lèvres, essayant de ne pas montrer son malaise. « S'il vous plaît, ne laissez pas cela être quelque chose comme l'escrime ou la magie. Cela rendrait la prise d'otage beaucoup plus difficile. » Le majordome continua, son expression teintée de tristesse. Elle a été exceptionnellement intelligente depuis qu'elle était jeune. Depuis que la défunte marquise est revenue dans sa maison familiale, la jeune femme gère personnellement toutes les affaires du ménage. À part les affaires du ménage, elle n'a rien fait d'autre. Le majordome fronça les sourcils et le gronda vivement. Comment osez-vous rejeter les responsabilités de la maison du marquis comme de simples tâches ménagères ? Pour quelqu'un qui est le surveillant en chef d'un domaine, ne comprenez-vous pas à quel point il est difficile de gérer une famille noble ? Ah, je suis désolé. Claude marmonna en se grattant la tête. Le majordome le regarda fixement pendant un moment avant de continuer son explication. Eh bien, en plus de cela, elle sponsorise également plusieurs organisations. Fièrement, le majordome commença à énumérer à quel point Razolon était remarquable. Si je devais parler de notre jeune dame. Les associés de Ghislain ne purent cacher leur surprise en écoutant les explications du majordome. Le nombre de titres qu'elle détenait était stupéfiant, presque incroyable pour une seule personne. Patronne de la guilde textile de Cardenia. Patronne de la guilde des tailleurs de pierre de Cardenia. Patronne de la guilde des menuisiers de Cardenia. Patronne de la guilde des sculpteurs de Cardenia. Patronne de la guilde des artisans verriers de Cardenia. Patronne de l'association de philosophie naturelle de Cardenia. Patronne de l'association d'astronomie de Cardenia. Ancienne vice-présidente de la société de lecture des femmes de qualité. Ancienne vice-présidente de la société de dégustation de thé des femmes de qualité. Et ainsi de suite. Des sciences naturelles à la littérature, en passant par les arts et la philosophie, son influence s'étendait à de nombreux domaines. Même après être tombée malade, elle continua à financer et à gérer ses organisations. Claude garda la bouche fermée, les yeux rivés sur tout. Donc, la personne que nous allons soigner est quelqu'un comme ça. Si les choses tournent mal, nous sommes tous vraiment morts. Le majordome, comme s'il y avait plus à dire, continua d'un ton plein d'enthousiasme. Et qu'en est-il de sa personnalité ? Elle est toujours calme, douce avec tout le monde, et a un cœur gentil et délicat. Elle n'a jamais prononcé un mot dur.
Un cœur gentil, dis-tu. Eh bien, c'est rassurant à entendre. Les yeux de Claude s'illuminèrent. Avec une telle personnalité, il y avait une chance qu'elle les épargne même s'il faisait une erreur. Bien sûr. Elle fournit régulièrement des produits de première nécessité aux défavorisés de la capitale. Sans sa maladie, elle en aurait fait encore plus à l'heure actuelle. Les associés de Guillain, à ce stade, étaient complètement hypnotisés par les paroles du majordome, exprimant seulement de l'admiration. Plus ils l'écoutaient, plus elle semblait remarquable. Elle exerçait un pouvoir tout autant que son père, le marquis de Brentford. Mais l'expression de Guillain restait indifférente, comme s'il savait déjà tout cela. Non, c'était plutôt comme s'il s'en fichait complètement. Il ne semblait même pas écouter les paroles du majordome. Claude lui jeta un coup d'œil et poussa un soupir. D'où diable tire-t-il cette confiance? Il ne pouvait jamais comprendre cette démonstration occasionnelle d'arrogance. C'était quand même un petit soulagement que la jeune femme ait une bonne personnalité. Belinda, se sentant un peu plus à l'aise, demanda d'une voix quelque peu détendue. Au fait, j'ai entendu dire qu'elle allait bientôt se marier. Est-ce vrai? Même si elle est malade, le mariage était-il toujours prévu? D'innombrables personnes surveillaient de près les moindres faits et gestes de la maison du marquis de Brentford. La rumeur selon laquelle la fille du marquis allait bientôt se marier s'était déjà largement répandue dans la capitale. Même le groupe de Guillain, qui n'était pas dans la capitale depuis longtemps, en avait entendu parler. En réponse à la question de Belinda, le majordome répondit avec une pointe de mécontentement. Pour être honnête, si ce n'était pas pour ses problèmes de santé, un mariage avec cette famille n'aurait pas été envisagé. Le jeune seigneur auquel elle est fiancée est connu pour être un vaurien dans la capitale. Je ne devrais pas dire ça. Oh, donc à cause de sa maladie, elle est obligée d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Eh bien, ce n'est pas seulement à cause de ça. Le majordome s'interrompit, hésitant. Claude claqua intérieurement sa langue et essaya de changer de sujet de conversation. Pourtant, elle semble être une personne si gentille. Je suis sûre qu'elle s'entendra bien avec son mari. Avoir quelqu'un comme elle est une grande bénédiction pour la maison du marquis. Rarara. Le majordome, qui n'avait cessé de louer Razelon, s'assombrit soudainement à ces mots. Elle l'était. Avant que Claude ne puisse demander ce qu'il voulait dire, le groupe arriva devant la chambre de Razelon. Frappe, frappe. Le majordome frappa prudemment à la porte. Une voix douce se fit entendre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Il est encore tôt pour un repas. Claude sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas quand il entendit la voix. Le ton bas et atténué, comme s'il réprimait ses émotions, portait un soupçon de ressentiment et d'hostilité inexplicables. Quelque chose ne va pas. Pourquoi sa voix sonne-t-elle comme ça? Claude n'était pas le seul à avoir remarqué quelque chose d'étrange. Guillain fronça également les sourcils, inclinant la tête sur le côté. Le majordome, essayant de dissiper l'atmosphère gênante, s'éclaircit la gorge et parla fort. Il y a des invités ici pour vous voir. Des invités? Le marquis a ordonné à quelqu'un de vérifier votre peau. C'est le baron Fenry. Renvoie aller. Elle parla avec irritation. Mais le majordome ne pouvait pas simplement les renvoyer. Le marquis avait déjà ordonné à Guillain de commencer le traitement. Personne dans le manoir ne pouvait désobéir à cet ordre, pas même Razelon elle-même. Le majordome poussa un lourd soupir et reprit la parole. C'est l'ordre du marquis. J'ai dit, renvoie aller. Je m'excuse. Je vais ouvrir la porte maintenant. Tout le monde, soyez prudents. Hein? Méfiant de quoi, exactement? Le majordome ferma les yeux et ouvrit brusquement la porte. Il se jeta alors immédiatement derrière la porte, se mettant à couvert. Les domestiques qui avaient suivi se rassemblèrent rapidement derrière le majordome. Ouir. Dès que la porte s'ouvrit, quelque chose sortit de la pièce sombre à grande vitesse. Hein? Guillain inclina légèrement la tête, son expression un mélange de confusion et d'incrédulité. L'objet qui avait volé droit sur lui frôla son visage et se dirigea directement vers Claude, qui se tenait juste derrière lui. Ag. Claude ferma les yeux de surprise. Heureusement, Wendy attrapa rapidement l'objet volant dans les airs. Un chandelier. Wendy tenait un chandelier décoré de motifs complexes. S'il avait frappé directement le visage de Claude, il aurait été gravement blessé. Il laissa échapper un rire sec, complètement déconcerté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je pensais qu'elle était censée être douce et gentille. Loin d'avoir un tempérament doux, c'était une salutation violente qui faisait douter de son caractère même. Les jeunes dames nobles n'agiraient jamais ainsi devant les autres. Un tel comportement les déshonorerait non seulement, mais ferait également honte à toute leur famille. Et pourtant, la fille du marquis faisait une telle chose sans se soucier de rien.
Le majordome, l'air gêné, toussa à plusieurs reprises, essayant de donner une explication. Elle n'est pas comme ça d'habitude. Elle est un peu nerveuse ces derniers temps. Vu la façon dont il a ouvert la porte et esquivé si naturellement, on dirait que ce n'est pas la première fois, pensa Claude. Les domestiques étaient blottis derrière le majordome, tremblants. Alors que Claude plissa les yeux vers le majordome, l'homme détourna subtilement le regard, baissant la tête. Au moment où Claude s'apprêtait à exiger une explication, une voix aiguë retentit dans la pièce. « Je t'ai dit de t'en aller. Quel traitement maintenant? Laisse-moi tranquille. » Ouah. Des objets ne cessaient de voler hors de la pièce sombre, des chandeliers, des livres, des tasses, des bols, des cadres, de la porcelaine, des brûle-parfums et tout ce qui était assez lourd pour causer des dégâts. Le majordome et les domestiques restèrent blottis près de la porte, hors de la ligne de tir, tandis que tous les objets étaient pointés directement sur le groupe de Guillain. Mais ce n'étaient pas des gens ordinaires, ils esquivèrent ou détournèrent chaque objet qui se présentait à eux. Bientôt, une voix remplie d'un mélange de panique et de frustration se fit entendre de l'intérieur de la pièce. « Qui êtes-vous, les gars? Que voulez-vous? Voulez-vous mourir? Sortez d'ici avant que je vous déchire en morceaux. Butler, que faites-vous? Appelez les soldats. » De la bouche de quelqu'un qui était censé être doux et ne parlait jamais durement, vint une menace de déchirer les gens. Il était clair qu'elle n'était pas une novice en matière de jurons. Guillain était vraiment surpris par la situation inattendue. Dans les archives qu'il avait vues dans sa vie passée, il n'y avait aucune mention d'un caractère aussi dégueulasse de Rosalind Brainford. Bien que les raisons variaient, les autres étaient tout aussi abasourdis que Guillain, fixant le majordome avec des expressions abasourdies. Clic. Le majordome referma discrètement la porte en s'éclaircissant la gorge. Laissons à la jeune femme un moment pour se calmer. Claude, incapable de se retenir plus longtemps, protesta. Attendez une minute, n'avez-vous pas dit qu'elle était gentille et douce? Et qu'elle n'utilisait pas de mots durs? Elle l'était, dans le passé. Quoi? Avant de tomber malade, elle était vraiment comme un ange. Je vous assure. Waouh! C'est incroyable. Le ton calme et pragmatique du majordome le faisait paraître encore plus effronté. Claude était sans voix, frappé par l'absurdité de la situation. Malgré son caractère terrible, le majordome a aveuglément pris son parti simplement parce qu'elle était la dame qu'il servait. Après un moment, l'agitation dans la pièce s'apaisa. Le majordome eut un sourire gêné. Elle doit être plus calme maintenant. Craquement. Le majordome ouvrit la porte avec beaucoup de précaution. Cette fois, rien ne s'envola. Le groupe de Guillain se sentit enfin suffisamment en sécurité pour observer prudemment la situation à l'intérieur de la pièce. Il y avait une femme debout dans l'ombre, le dos tourné à la lumière. Elle portait des vêtements simples et unis qui ne correspondaient pas au statut de la fille du marquis. Son visage était caché derrière un masque et elle portait des gants aux mains. La lumière du couloir éclairait le masque à travers la porte ouverte, révélant une paire d'yeux perçants et perçants qui le fixaient derrière. Gloussément. Tout le monde déglutit nerveusement, incapable de trouver le courage d'entrer. Rosalind parla lentement, sa voix lourde d'émotion réprimée, remplissant la pièce sombre. Partez. Avant que je vous tue tout.